En fait, maintenant que j'y pense, c'est tellement ridicule, mais sur le coup, t'es petit et c'est hyper impressionnant. Ils étaient venus avec des cagoules sur la tête, alors c'était ridicule de se cacher parce que bien sûr que je pouvais les identifier. Et puis ils m'avaient balancé de l'alcool sur la gueule. Coucou Elise. Coucou. Si on est ici pour faire un Sister Sister, c'est à l'occasion de la sortie du film Silent Voice, qui est un film d'animation japonais, qui sort le 22 août et dont Mademoiselle est fière partenaire. On va parler aujourd'hui de harcèlement scolaire. Yes, sujet fun. Le sujet de ce film, c'est l'histoire de Nishimiya, qui est une jeune femme sourde qui arrive dans une nouvelle école et qui se fait harceler par un jeune garçon qui s'appelle Ishida. Comme il est au bout d'un moment dénoncé pour son comportement, il se fait harceler à son tour pour avoir été harceleur. 自分が犯した罪はそっくりそのまま自分に跳ね返る。その罪を背負い罰を受ける必要のある人間だと。 À la suite de ça, il se demande comment il peut se faire pardonner et comment il peut avoir une seconde chance avec elle. Et il apprend la langue des signes pour essayer de devenir ami avec elle. Vraiment pas de spoiler, c'est tout dans la bande-annonce. En fait, toutes les deux, on a été victimes de harcèlement scolaire et du coup, on a décidé d'en faire un Sister Sister parce que c'est un sujet important, voire primordial à aborder, je pense. Et Mademoiselle en parle depuis longtemps. Ouais. Je pense qu'on peut commencer par expliquer nos histoires chacune. Je me suis fait harceler à l'école primaire. Je pense que ça a commencé en CP, voire CE1 plutôt. J'avais un peu du mal, quand t'es plus jeune, t'as un peu du mal à souvenir de quand ça naît. C'était toujours par la même bande de gars, ils étaient 4 ou 5, il y en avait qui étaient dans la même classe que moi, il y en avait qui étaient avec les grands frères aussi. C'est toujours un peu plus intimidant quand t'as des personnes qui sont plus âgées. Ça a commencé parce que j'étais première de classe, donc voilà. Oh bouh, elle a des bons résultats. Nul. C'était pas tant pendant la cour de récré, c'était surtout à l'extérieur. En fait, j'ai eu deux phases, on va dire. Il y a eu la phase cours de récré où c'était un mec seul tout qui me faisait chier, qui m'emmerdait, en fait, qui venait me pousser un peu. C'était surtout à l'oral, tu vois, c'était plus... Franchement, je me souviens même plus ce qu'il disait, je pense que mon cerveau, il a fait... Voilà, il a fait non, ça on regarde pas, merci, c'est bon. Ah, mais en fait, il était con, donc ça m'intimidait peu, en fait, ça me faisait chier, mais ça, je le sentais plus comme... Je le sentais pas autant comme du harcèlement, comme l'autre groupe, qui pour le coup, eux, me faisaient pas chier à la récré, mais me faisaient chier quand il n'y avait plus personne à l'école. Je faisais du chant, je faisais partie d'une chorale. Et nos cours étaient de 16 à 17h, donc à la fin des cours où toute l'école partait. Et donc moi je me retrouvais à sortir avec ce groupe à la fin en dernier. Il n'y avait plus personne à l'école, les profs étaient tous partis. Et eux ils m'attendaient du coup dans la cour de récré. En fait maintenant que j'y pense, c'est tellement ridicule, mais sur le coup t'es petit et c'est hyper impressionnant. Oui, c'est ça en fait. Ils étaient venus avec des cagoules sur la tête. C'était ridicule de se cacher parce que bien sûr que je pouvais les identifier. Et puis ils m'avaient balancé de l'alcool sur la gueule. Ils m'avaient complètement déglingué le vélo, donc ils m'avaient mis des trucs sur le porte-bagages. Je me souviens d'un sachet de riz Uncle Ben's sans aucun rapport, mais juste ils avaient récupéré des déchets dans la poubelle et puis ils les avaient foutus sur le vélo. Et je me souviens d'une fois où justement ils m'avaient desserré les freins du vélo. Et en fait, à l'arrière de l'école, quand tu sors de là où sont garés les vélos, en fait, tu passes par un passage qui est en gravier. Donc, tu pétines un peu dans la semoule parce que voilà, c'est pas du terrain dur. Et je réussis enfin à sortir. Je reprends la route principale et en fait, le petit frère et le grand frère me coincent en fait de part et d'autre, viennent se mettre de part et d'autre et en fait essaient de me déstabiliser. Et en fait, moi, je veux freiner pour éviter une bagnole. Et bien sûr, je n'ai pas de frein. Je me suis vraiment fait peur, quoi. J'ai failli vraiment me faire renverser. Donc en fait j'ai réussi à m'arrêter avec les jambes au dernier moment. Heureusement que j'étais en basket et pas genre en claquettes parce que ça aurait été compliqué. Non, c'est vraiment chaud de se dire que pour des conneries comme ça de gamin, tu peux risquer de vraiment faire des accidents graves, quoi. Ah, j'ai un dernier souvenir, parce que pourquoi pas, hein, tant qu'on fait la liste. Alors là, pour le coup, j'étais plus petite. C'était toujours la même bande de potes. Il y en avait un qui, je sais pas, ils ont dû faire un pari à la con, comme quoi il n'y a pas d'âge pour faire des paris nuls. Alors là, pour le coup, c'était à la sortie de l'école entre midi et 2. Donc je rentrais chez moi à pied pour manger. Et le pari, c'était qui allait réussir à foutre sa main sur ma chatte. Voilà.
Yes. Très bon bail. Donc Excellent. voilà, je me retrouve avec toute cette bande de mecs autour de moi et un qui vient me foutre la main dans l'entrejambe sans crier gare et tout le monde qui se barre en rigolant et moi qui avais juste pas compris ce qui m'était arrivé. Donc l'éducation sexuelle, l'éducation au consentement, n'hésitons Voilà. pas, dès Voilà, le plus jeune âge. Voilà, c'était le petit souvenir comme ça qui revient. Excellent. Voilà. Donc, Cerise sur le gâteau. Waouh. Et toi? Bah en fait, c'est marrant parce que moi, je me suis fait harceler par des meufs. Ah. Du coup, De salle de ambiance. Ouais, voilà. Enfin, marrant, je sais pas si c'est le terme. Peut-être pas, mais voilà. Moi, c'était plutôt au collège. En fait, en CM2, mes parents se séparent et du coup, j'arrive dans un nouveau collège où je connais personne, en 6e. Et en fait, j'étais avec une meuf plus grande dans ma classe qui venait de redoubler et qui a une vie pas facile, plus compliquée que la mienne en tout cas, a priori. Et en fait, comme c'est la plus grande et qu'on est une bande de copines, entre guillemets, car vous allez le voir, les amis du collège, pas les meilleurs selon moi, on est une bande de copines et en fait, c'est, tu sais, à tour de rôle, on fait la gueule à machine. Et en fait, il y a une chef dans la bande et du coup, je sais pas, une semaine elle va faire la gueule à Juliette et puis une semaine elle va faire la gueule à Louise et une semaine elle va faire la gueule à Élise et voilà, tu vois, ça change de temps en temps. Je connaissais pas comme fonctionnement, Ah bah, c'est sympa. Ouais, C'est pas mal. C'est un truc psychologique à l'époque, on écrivait sur des papiers d'idole le top de nos meilleures copines. Si c'est pas ton top 1, cette meuf, what, trahison. Du coup, on te fait la gueule parce qu'en fait, qui es-tu, tu vois, pour Mais avoir c'est un d'autres vrai amis truc. que moi, tu vois. Ouais. C'est un vrai truc ça. Vérité, je peux même peut-être retrouver des trucs dans mes archives de Wow. papier d'idole. Donc ça, c'était soft. C'était bon bah voilà, on faisait la gueule et c'était un peu bully. Enfin, tu vois, t'es un peu toujours la victime du coup du groupe, même si en fait il y en a 2 ou 3. Au final, c'est un peu toujours les mêmes qui prennent. Donc j'en faisais partie. Donc après mon année de 6e, qui s'était bof passée au collège, je demande à ma mère si je peux changer de collège et aller vivre chez mon père. Mon père qui habite à 200 km. Donc vraiment, je risque pas de recroiser les mêmes personnes, c'est pas possible. J'arrive au collège en 5e, super cool, nouveaux gens et peut-être que je vais recroiser des gens de quand j'étais plus petite où j'étais dans ce secteur-là. Et en fait, pas du tout. Toutes mes copines de l'école primaire étaient pas dans ce collège-là. Je me retrouve dans une nouvelle classe à devoir me faire des nouveaux amis et machin. Je suis, encore une fois, un peu la bolosse de service. Tu sais, je suis pas première de la classe, mais je suis pas non plus une cool kid. Ouais, enfin, je suis pas... je m'en fous pas des cours, tu vois, ça m'intéresse vraiment. J'ai 18 de moyenne en anglais parce que c'est ma matière préférée. Et enfin, tu vois, il y a ce truc-là. Des fois, je m'en fous et des fois, je kiffe. Donc, je me fais une copine à la rentrée qui s'appelle Elsa. Et bon, je sais pas, on commence à bien s'entendre, etc. Et donc, elle connaît un peu des gens. Donc, dans notre classe, on commence à devenir copine avec d'autres nanas. En fait, c'est une petite ville où il y a plein de villages autour. Enfin, tous les élèves viennent à ce collège-là, en fait. Ouais. Donc du coup, le matin, ils arrivent en bus, il est, je sais pas, 7h30 et jusqu'à 8h pour l'entrée en classe, ils sont libres. Et en fait, si t'as des cours qui commencent un peu plus tard, bah c'est chiant parce que t'es là dès 7h30 du matin. Et moi, j'habite dans la ville en question, à 10 minutes du collège. Du coup, cette copine vient régulièrement chez moi le matin quand on n'a pas cours, on est dans la même classe. Et en fait, un jour, je me rends compte que mon argent de poche a disparu. Ah. Yes, j'avais 10 € par mois, tu vois. Oui, donc c'était c'est pas la vraiment grande fortune. pas la fortune, mais en fait, bah, c'était quand même mes 10 € Oui. que mon père se faisait chier à gagner et à me filer, tu vois, pour moi. Et en fait, j'étais, tu sais, genre un peu la bonne poire, quoi. C'est genre, ces copines-là, elles fumaient, il fallait que j'aille acheter des cigarettes pour elles. Et j'étais là, bah en fait, pourquoi? Vas-y, tu vois, genre pourquoi? C'est vraiment la question, pourquoi? Un jour, je rentre, j'ai donc plus mes 10 € sur mon bureau, et ben en fait, c'est que des petits trucs où t'as l'impression d'être la copine, et en fait, non, pas du tout. Ouais. Et en même temps, t'as peut-être aussi envie de te faire accepter Mais parce c'est que ça. c'était nous. T'es vraiment là-dedans, tu vois. Ouais. Petit à petit, ça arrive, donc des fois on me fait la gueule, des fois on me fait pas la gueule. Enfin bref, toujours les mêmes trucs de collège où j'ai jamais trop compris et où t'es là, genre, je sais pas si c'est bien les gens restent leurs amis. Si tu fais ça, pourquoi? Et en fait, un jour, summum, je rentre chez moi. Donc le matin même, j'avais invité des copines justement parce qu'on était toutes en avance pour les cours et donc du coup elles sont venues chez moi. Donc j'ai été chercher des cigarettes et je rentre chez moi le soir. C'était ma période passion Sims et du coup j'avais plusieurs CD-ROM à l'époque des Sims et en fait je rentre chez moi et j'en ai plus aucun. Je suis là en fait. Ah waouh, mais c'était... Et en fait, à quel moment vous vous dites que personne va cramer que c'est vous? C'est-à-dire vous êtes là le matin, il n'y a plus les trucs chez moi le soir, il n'y a pas un voleur qui est venu voler juste les Sims, ça n'existe pas. Du coup, j'imagine le voleur des Sims si c'est avec le... Et j'en avais jamais parlé à mon père, et en fait là, je lui en parle, puis même, enfin genre c'est cramé, mon père il est là, genre ils sont où tes CD des Sims en fait. Donc j'en parle à mon père, qui appelle chacune des meufs au téléphone, qui tombent sur leur messagerie la plupart. Il leur fait croire qu'il va appeler la police parce qu'elles ont volé un CD-ROM des Sims. Et alors moi je suis à côté de mon père en mode mais tu vas pas appeler la police pour ça, enfin, ça n'a pas de sens. Et mais non mais en fait elles vont avoir peur, voyons. La logique fait qu'elles vont avoir peur. Et en effet le lendemain les meufs elles sont là genre ah oui d'accord ok bon bah voilà tiens ton CD désolé on voulait te faire une blague.
Super blague, merci de continuer à faire ça. Moi, c'est mon histoire de harcèlement, elle est plus... tu vois, c'est pas du harcèlement physique, c'est plus un truc psychologique. En fait, je peux faire confiance à personne. Ouais. Et toutes mes soi-disant copines, c'est des grosses connasses en fait. Et ouais, c'était compliqué pour moi de me rendre compte que j'étais dans un truc où j'étais harcelée. C'était pas sain. Ouais, où c'était vraiment malsain, alors qu'en fait, a priori, tout le monde m'aimait bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Et une fois qu'elles t'ont rendu là, les CD-ROM, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'elles se sont excusées vraiment? Donc elles se sont vraiment excusées. Et c'est surtout, moi, j'ai eu un changement dans mon comportement. C'est-à-dire que, bon, après, le fait que mon père soit intervenu, c'était un autre truc. C'était déjà un adulte qui prend le pas, qui se rend compte de ce qui se passe et qui dit non, mais en fait, ça va pas se passer comme ça, vous arrêtez d'être con, quoi. Ça m'a fait un tilt. Et donc, pareil, encore une fois, j'ai voulu, quoi, changer de collège, yes. En fait, mon père déménageait à Pau. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai encore changé de collège. Oh, wow. Yes. J'ai fait ça pendant la moitié de mes études. Collège-lycée, j'ai changé à peu près 5 fois, je pense. Ah ouais? Ouais. Mais je faisais des allers-retours entre mes parents, en fait. Donc, du coup, là, je suis revenue dans le même collège dans lequel j'étais en 6e après, mais avec un autre mindset en fait. En 5e, je me suis tellement fait bolos pendant toute l'année et j'étais là, en fait vraiment je suis sympa, je ne comprends pas votre logique, tu vois, je suis sympa, j'essaye de me faire accepter. En fait, s'il faut être con, ok, je vais être conne en fait. Le premier qui me casse les couilles, je lui mets un kick et il arrête de me saouler, tu vois. Vraiment changé. Vraiment j'ai switché. Bah ça a marché parce qu'en 4e, je me suis pas fait harceler. Et le moment où c'est pareil, en fait, 4e, on s'arrête pas d'être con, tu vois. J'avais encore des potes qui étaient là, genre non, mais ça m'a saoulé, ce que t'as dit, là. J'étais là, ok, tu sais quoi, en fait, si t'es saoulé pour ça, juste je vais aller avec d'autres gens. Et du coup, je me suis fait pote avec le mec trop beau que tout le monde aimait trop dans le collège et tout machin. Je suis allée les voir un jour avec un de ses potes et j'étais là genre, est-ce que je peux manger avec vous? Parce qu'en fait, mes potes, elles m'ont lâché et ça me saoule. Et guess what? Les garçons étaient beaucoup moins cons que les meufs dans mon collège en tout cas. Et du coup, ils m'ont fait, bah ouais, si tu veux. Ok, je m'attendais pas à un oui, mais d'accord, ok. Et en fait, du coup, j'arrive avec ma macédoine. C'est ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, comme eux, ils m'avaient à la bonne, déjà, j'ai foutu le seum aux meufs qui étaient là, genre, oh là là, elle parle avec lui, alors du coup, machin. Et en plus, juste, j'étais dans un truc plus sain de... En fait, on n'est pas en train de se comparer. C'est pas possible car tu es un garçon, je suis une fille, donc tu vas pas, genre, on va pas faire des comparaisons teubées de t'es plus copine avec truc qu'avec machine. Ouais. Et c'était trop cool, j'ai découvert un nouvel univers. J'étais là, genre, ah, donc en fait, c'est ça, d'avoir juste des gens qui s'intéressent un peu à toi, et même sans être meilleurs potes, tu vois, c'était juste, on était copains et c'était cool, et je passais pas mon midi toute seule, par exemple. Ce qui est vraiment la pire chose, je pense, quand t'es au collège, ouais. T'as pas envie, quoi. T'es là, j'ai pas envie que les gens me voient tout seul, si je suis tout seul c'est la honte, si je suis seule ça veut dire que j'ai pas d'amis. Voilà. Donc voilà, ça s'est un peu résolu comme ça, en mode vraiment changement de mindset, et j'ai commencé à répondre en fait aux gens. Au lieu d'être sympa et de toujours faire haha trop drôle ta blague sur moi, en fait c'est genre bah tu sais quoi, nique-toi toi aussi en fait. Enfin, genre pourquoi est-ce que tu devrais te foutre de ma gueule et moi pas répondre? Du coup j'ai fait ça, et j'étais quand même contente que mon père intervienne, car toute seule j'aurais pas fait grand chose je pense. Ouais. Alors j'allais dire c'est une chance mais c'est peut-être pas une solution, mais de pouvoir changer en fait d'environnement. Parce que le fait de recommencer dans un autre collège, c'est tu fais table rase et tu redémarres les compteurs à zéro quoi. Mais en fait cela dit, à la fin de l'année, de mon année de 5e avec ces nanas-là, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où mon père est intervenu et où on a fait un point un peu entre nous en mode pourquoi vous avez fait ça? Enfin, genre, quelle était la logique de ce truc? Et elles étaient là, en fait, c'est Machine qui a dit, alors du coup, on a fait comme Machine elle a dit. J'étais là, ok, non, mais en fait. Est-ce que c'était la chef du groupe qui avait donné. Encore une meuf plus grande en fait. Pour moi, tout mon collège, c'était les meufs plus grandes à l'aide. Et ouais, en fait, la fin de mon 5e, ça allait à peu près à partir du moment où il y a eu cette intervention de mon père, ça s'est plutôt bien passé. Surtout que mon père, il était conducteur de bus et qu'il conduisait un des bus où il y avait certaines meufs qui arrivaient au collège. Donc je pense que ça aussi, ça a aidé. Il a dû bien les repérer en mode, toi, je te regarde. C'est cool. Est-ce que ton père, il impose un peu? Ouais, un peu. En fait, c'est pas genre une grosse carrure et tout, mais en fait, je sais qu'il faut pas l'énerver. Parce que j'ai pas envie de dépasser ce seuil de l'énervement où je sais pas ce qui peut se passer, mais j'ai pas envie de savoir, tu vois. Tu vois, moi, pour le coup, mon père, il a essayé d'intervenir. Parce que du coup, au bout d'un moment, bah, par exemple, quand je suis rentrée chez moi et que je sentais l'alcool à possiblement 10-12 ans, ce qui n'a pas de sens, 11 ans plutôt. Ma mère m'a dit « Quoi ?» Pourquoi? Et du coup, je me souviens encore très bien de la scène parce que je lui dis « Maman, je te promets, j'ai pas bu. » Elle était là « Oui, merci, je m'en doute. » Non, quand même, ce serait grave. Oui. Mais en fait, je pense que là, ma mère, elle s'est vraiment rendue compte qu'il y avait un souci. Et en fait, ils ont fait venir un des gars qui... Je dirais pas qu'il y avait un chef, tu vois. Même le plus grand, qui était le grand frère, il était là un peu par intermittence, tu vois. Donc, c'était pas vraiment lui qui menait la barque, mais on va dire... Un qui me saoulait le plus, il est venu à la maison avec sa mère. La scène, c'est ça, mon père et moi, on est dans la maison, on ouvre la porte d'entrée. Il y a lui et sa maman qui sont en face et
c'est froid. Ah bah d'entrée de jeu quoi. Et en fait, mon père explique la situation à la mère et puis la mère dit à ce gars, en fait, excuse-toi. Et je vois dans ses yeux qu'il ne le pense pas. 3 secondes. C'est-à-dire que vraiment, il est là, ça le fait chier. S'il pouvait, je pense qu'il m'aurait fait un bras d'honneur, mais vraiment juste, il le pense pas. Il le fait parce que sa mère est là, il le fait pour que ça se termine. Et ça change rien du tout à la situation. C'est vrai que sur le coup, j'en ai un peu voulu à mes parents parce que j'aurais aimé que ça change quelque chose, mais voilà, je pense que c'est pas du tout comme aujourd'hui où le discours s'installe, où on sent que c'est en train de bouger doucement, que c'est devenu un vrai truc, on a réussi à mettre des mots dessus, c'est reconnu, enfin voilà. Mais je pense qu'il y a aussi un truc sur la relation des parents à leurs enfants, tu vois, en fait, ce gars-là, si sa mère elle lui a pas fait la morale vraiment en lui disant mais en fait c'est un truc qui se fait pas du tout, genre même tu t'excuses, ok, mais tu refais plus jamais ça dans ta vie en fait, enfin c'est un truc qui ne se fait pas. Et en fait en général je pense que quand t'es entre guillemets appelé, quand t'es appelé par un autre parent pour dénoncer les comportements de ton enfant, je pense qu'en tant que parent t'es là watch out, t'es en train de dire que j'ai fait un travail de merde dans l'éducant. Alors là vraiment non, mon travail était formidable, ok. Et je pense qu'il y a ce truc là qui se met en place, c'est une espèce d'armure en mode quoi, t'as dit quoi sur mon fils? Globalement c'est un peu ça, en fait ça se voyait que elle, son fils il était là tu vois, et qu'elle le remettait pas en question, et qu'elle-même en fait elle avait pas l'air extrêmement désolée tu vois. Et c'est ça en fait, je crois que c'est ça qui était encore plus terrible, c'est qu'en fait la mère elle est là, si tu le dis. Prof, j'ai pas le souvenir que les profs aient fait quoi que ce soit parce que en fait ça se passait pas sous leurs yeux, parce que c'était pas à la cour de récré, c'était pas. Mais est-ce que toi t'en as parlé à quelqu'un? C'est-à-dire à part tes parents qui ont vu in fine parce que t'étais pleine d'alcool, que en fait c'était un moment où tu pouvais même pas le cacher quoi, tu vois, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a ce truc d'avoir peur d'en parler à un adulte parce qu'en fait je pense qu'il y a plein d'ados qui vivent ça et qu'on beau en parler à des adultes et les adultes ils sont là mais genre ça va passer ou c'est pas grave ou enfin tu vois genre qui minimisent un peu ce truc là. Et je sais pas comment ça s'est passé de ton côté, moi je sais que j'en ai jamais parlé à un adulte à part justement ce fameux truc avec les CD-ROM. Alors en fait donc oui j'en ai parlé à mes parents parce que du coup il y a le truc avec mon père. Pour être honnête j'ai pas le souvenir d'en avoir parlé avec des profs, tu vois, avec des maîtresses. J'ai eu un maître, putain je suis en train de me souvenir il s'arrachait les poignets de cheveux ce prof tellement il en pouvait plus de notre classe. Voilà, c'est pour te dire le niveau. Non, je pense que celle qui a vraiment changé la donne, c'est ma grande sœur. Parce que, donc elle a 6 ans de plus que moi. Elle avait une bonne bande de copines et en fait, je pense qu'elle en a eu vraiment marre au bout d'un moment. On en a rediscuté il y a quelques mois. Et en fait, elle a réuni toute sa bande de copines. Donc 6 ans de plus quand même, ça, tu vois, ça dissuade autant qu'un adulte. Et en fait, j'étais pas là, mais elles les ont coincées pareil, à la sortie de l'école, il y avait plus de profs. Pas de preuves, sauf ce que je suis en train de raconter, mais qui s'en fout, tout le monde. Et en fait, elles les ont secouées, je pense littéralement. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de violence non plus, mais ça a suffi. Et en fait, ça s'est calmé. Ça s'est calmé après. Ça a pris du temps, mais ça s'est calmé. Et en fait, vraiment, le truc qui a changé, c'est quand je suis arrivée au collège. Parce qu'ils étaient toujours là, pour la plupart. Mais chacun fait sa vie. Et puis, c'est surtout qu'ils sont plus dans un truc de force. C'est-à-dire qu'en fait, au collège, t'arrives, t'es en 6e, t'es un 6e. Don't mess with the people, ok? Tu vois, genre les 3e, c'est je vais pas parler, c'est un 3e, ok? Je me suis entourée de bonnes personnes. Alors pas que j'avais de mauvaises... j'avais des très bonnes copines quand j'étais à l'école primaire. C'est juste que je me suis encore plus entourée et je me suis entourée de personnes qui aimaient autant l'école que moi ou qui respectaient le fait que justement que j'étais une bosseuse et qui voyaient pas ça comme une occasion de me balancer des cailloux. Même si, maintenant que j'y pense, en seconde, mais ça a rien à voir, mais c'est vraiment pour l'anecdote, en seconde je suis sortie aller acheter du coca. On s'en fout. Et il y a des enfants de primaire qui m'ont balancé des cailloux. Voilà, je suis vraiment la boleuse de base, mais sans aucune raison. Hein. Alors, par contre, cela dit, tu sais que moi, c'est un truc dont j'ai peur encore aujourd'hui. Ah ouais? C'est un truc qui reste de me faire bolos par des plus jeunes, en fait. De même adultes, pas réussir à imposer qui je suis et auprès d'enfants et d'ados et tout, et qu'ils pensent que t'es trop une bolosse alors que t'es là, en fait, j'ai fucking 25 ans, à quel moment je suis une bolosse? C'est-à-dire que je travaille chez Mademoiselle, donc déjà, je veux dire, j'ai réalisé un de mes rêves, donc ça, c'est fait. Et en fait, je trouve que c'est un truc qui reste, et je pense que moi, ça reste de ça. Oui, moi, j'avais jamais fait le rapprochement, mais c'est peut-être lié à ça, le manque d'assurance de est-ce que je vais pouvoir asseoir mon autorité, quoi. Ouais, c'est pas con, j'avais pas fait le lien. Mais j'ai une anecdote de mini victoire parce qu'en fait, je pense que je reste encore aujourd'hui une bonne poire, même si au final, ça s'est un peu endurci avec ça et avec le temps, parce qu'avec l'âge aussi, on te la fait un peu moins. J'ai une mini victoire quand même en fait, arrivé en 5e, un des mecs qui me faisait chier vient me voir, qui était dans ma classe, malheureusement, mais bon,
on était passé à autre chose. En fait, il vient me voir et il me dit ouais, Elise, est-ce que tu peux me filer les exercices de français parce que j'ai pas eu le temps de les faire. Je l'ai regardé, j'ai dit tu te fous de ma gueule. Tu viens vraiment me demander un service à moi alors que tu m'as fait chier pendant toute l'école primaire, mais va te faire foutre quoi. Et j'étais tellement choquée parce que je suis pas, je suis sympa, tu vois, j'ai pas de raison de. Mais non. C'est rare que tu dises aux gens d'aller va te faire foutre. C'est vrai. En même temps, c'est rare que les gens me donnent l'occasion de le faire. Voilà. Ouais. Mais là, c'était trop quoi. Enfin, c'était vraiment. Là, non, c'était trop. Et ça m'a fait du bien. Ah, ça fait du bien de dire aux gens d'aller se faire foutre. Ça fait du bien. Ouais. Mais du coup, ta sœur, tu lui en avais parlé ou c'est elle qui a remarqué? Je me souviens plus. Je me souviens pas. Mais je pense que, en fait, on est vraiment proches et je pense qu'elle a dû capter en fait, même si je lui ai pas dit. Et puis en général, je suis quelqu'un qui cache très mal ses émotions. J'avais fait une tentative d'explication en fait de pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Justement, la fois où il m'avait attendu avec ce verre d'alcool et les cagoules, j'ai essayé d'ouvrir le dialogue et j'ai vraiment voulu savoir pourquoi est-ce que vous faites ça. Pourquoi est-ce que vous me faites chier moi et pas quelqu'un d'autre? Il y a d'autres personnes qui sont très bonnes en classe. J'ai jamais su. J'ai vraiment jamais su. Je pense que j'étais facilement impressionnable. Ouais, que j'étais douce, que j'étais assez petite, je faisais pas peur, je répondais pas, j'étais pas bagarreuse ni rien, donc la proie facile quoi. C'est un autre truc que j'ai remarqué. Donc je te disais en quatrième, moi j'ai changé entre guillemets de mindset en me disant en fait je vais plus me faire bolos, j'en ai marre et tout. Et je pense qu'il y a ce vrai truc d'avoir peur des connards, parce qu'en fait les connards tu les repères à 15 000, tu vois, genre tu les sens, tu les sens, ils sont là, ils arrivent. Je sais pas, dans les trucs techniques entre guillemets contre le harcèlement de rue, il y a souvent le truc de genre tiens-toi droite, regarde devant toi, il faut pas que tu montres que t'es peur parce qu'en fait c'est comme les chiens, ils sentent que t'as peur. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc là, je pense qu'il y a ce truc de moi en quatrième, je suis arrivée, j'étais là, plus personne me saoule. Et non, j'étais pas Beyoncé, on n'était pas... Ouais, je t'imagine vachement comme ça, mais... Pas du tout. En fait, je restais entre guillemets dans les bolos, mais je me faisais pas bolosser autant que d'autres personnes pouvaient se faire bolosser. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est est-ce que toi t'as assisté aussi à d'autres gens qui se font harceler et dis quelque chose, parce qu'en fait je pense que maintenant c'est un peu installé les discussions sur le harcèlement scolaire, mais je pense que nous quand on était un peu plus petites ça l'était moins. Et en fait moi je me rends compte a posteriori avoir assisté à des scènes de harcèlement scolaire par des connards qui faisaient des trucs pas cool à des meufs en mode à les pousser et tout, et en fait j'ai jamais réagi et jamais je me suis dit je vais aller en parler à un prof ou à un adulte responsable, tu vois. Non, si j'ai réfléchi, oui, j'ai assisté et non, j'ai rien dit. En fait, je pense que c'est l'effet de groupe aussi. Pas forcément de ton groupe d'amis, mais l'effet de groupe du collège. Et en fait, si toi, tu vas voir un prof sur un truc qui te concerne pas, c'est genre la personne qui, déjà, tu t'incrustes dans une histoire qui te regarde pas, donc les gens, ils vont te regarder mal. T'es la balance de l'histoire, donc du coup, est-ce qu'après, ça va pas se tourner sur toi, tu vois? Je sais pas si t'es en ce moment au collège ou au lycée, n'hésite pas à dire dans les commentaires, est-ce que toi, t'arrives à discuter de ça avec des adultes responsables des élèves dans ton collège ou ton lycée? Parce que c'est un vrai truc qui me questionne, ça, la responsabilité collective, en mode peut-être que si on se mettait tous à dire aux bolos que c'est des gros bolos, ils seraient plus les rois du monde et il y aurait un peu moins de harcèlement de rue. Un peu moins de harcèlement scolaire. Il y a un autre truc dans Silent Voice, c'est donc que Ishida, il vient un peu trouver une seconde chance auprès de la jeune femme qui l'a harcelée. Et je voulais savoir si toi, tu donnerais une seconde chance à ces gars-là. Il a appris la langue des signes, donc tu sens qu'il a fait des efforts, etc. Mais en fait, moi, je me suis posé la question. Et en vrai, je pense que je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que tu reviens me voir, je suis là, vraiment, on n'a pas la même vie, dégage. Non, moi je pense que si, je pense pas que ça arrivera, mais s'il y en a un qui tombe sur la vidéo et qui se dit « Ah, tiens, je me reconnais, c'était moi !» Non, je pense que s'il venait vers moi pour s'excuser, je pense que j'accepterais les excuses si je sens que c'est sincère. Et ouais, je pense que s'il venait justement discuter, tu vois, et qu'il me dise, je sais pas, ouais, voilà, et de se dire en fait voilà, j'ai fait ça parce que pour x, y raison, ou en fait je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je te demande pardon, j'étais un gros con. Je vais pas devenir les meilleurs potes du monde parce que c'était trop dur. Je pense que j'accepterais les excuses. Et je pense que ça me ferait plaisir en fait, juste au moins qu'il y ait une reconnaissance en fait, parce que t'as l'impression que c'est tellement normal dans leur tête ce qu'ils ont fait que ça t'enlève en fait le droit aussi d'en avoir souffert. Enfin, je sais pas si ça make sense ce que je dis, mais. Oui. Ils se
se remettent tellement pas en question, enfin les garçons qui m'ont fait ça se remettaient tellement pas en question de ce qu'ils ont fait que j'avais l'impression que c'était pas un vrai truc. Mais moi j'ai cette impression en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis ici en mode franchement tu viens me voir, je m'en bats les couilles de toi. En vrai j'ai pas l'impression que ces personnes elles ont une idée de comment ça m'a affecté vraiment profondément, tu vois. Et en fait c'est con, mais moi ça a mis en question mes relations aux autres meufs. Et donc moi j'ai été une meuf qui aime pas les autres meufs parce que en fait je me suis fait bolos pendant 2 ans, du coup j'étais là. Vous savez quoi? Du coup vous allez pas être mes potes. J'étais vraiment méfiante envers les filles pendant longtemps. Et encore maintenant, en fait, je suis un peu toujours sur le qui-vive, on sait jamais, et machin. Et pourtant, je travaille chez Mademoiselle, et en vrai, je suis hyper entourée de meufs chambées, tu vois. Et ça n'empêche que j'ai toujours un truc de on va être sûr que c'est une personne sympathique avant de trop être copine, tu vois. Et du coup, aussi, un truc de confiance en soi, c'est sûr à 12 000 %, et je pense que c'est évident pour toutes les personnes qui ont vécu du harcèlement scolaire. Et en fait, je pense aussi que c'est important de dire que nos cas, ils sont importants, ils sont graves, même si ça va, on est là et tout va bien. 15 ans plus tard, ça va. Et en fait, moi, je suis contente parce que ça m'a aussi forgé un caractère et ça m'a appris à dire non aux gens quand je voulais pas faire des trucs, etc. Je pense que c'est hyper important d'en parler et de dire, en fait, ça m'est arrivé et en vrai, ça va. Mais ça serait mieux si ça m'était pas arrivé parce que j'ai l'impression qu'on parle pas trop des cas entre deux. Enfin, il y a les cas hyper graves où en fait juste merci de ne pas faire des choses graves aux gens parce que ça, psychologiquement c'est compliqué. Mais il y a aussi des cas moins graves. Mais en fait, quand tu te rends compte là chez Mademoiselle, vraiment on aurait pu piocher quasiment chacune des meufs et quasiment chacune on avait quelque chose à raconter sur le harcèlement scolaire. Donc ça montre un truc important. Donc faites attention à vous, c'est important d'en parler et je suis très contente d'en avoir discuté avec toi, Elise. Oui, moi aussi. Et allez voir Silent Voice le 22 août au cinéma. Vous allez voir, c'est une belle histoire de rédemption, je pense. Et je pense que ça peut faire réfléchir aussi à donner des secondes chances aux gens. Moi, personnellement, je n'y suis pas très encline, mais on ne sait jamais en fait. Ma mère m'a toujours dit, en fait, ignore-les, ça passera. Et je pense que c'est le pire conseil, désolée maman, hein, mais c'est le pire conseil qu'on m'ait donné de toute ma vie, parce que ça marche pas du tout. Donc si vous vous faites harceler, ne pensez pas que ça va passer, il faut. Je sais que c'est cliché, mais en fait, parlez-en, que ce soit à votre cousin, à votre tante, à vos parents, à votre maîtresse, n'importe qui, mais qui vous écoute vraiment et qui sera en mesure de faire quelque chose. Et vous découragez pas si une personne vous écoute pas. Important. Sinon, moi, je me serais arrêtée à mon père et ça aurait été dommage. Ouais. Mais il y avait ma soeur derrière. En fait, chaque cas de harcèlement est différent, donc peut-être qu'une personne ça suffira, peut-être qu'il en faudra 3, parce qu'en fait, juste les personnes qui vous harcèlent, elles sont tenaces et que personne ne leur a appris que ça se faisait pas, peut-être. C'est possible. Voilà. Merci Louise. Merci Elise.